Vous dites good quand quelque chose vous plaît. Vous dites very quand vous voulez insister. Vous dites things quand vous parlez de trucs. Je vais vous dire la vérité. Vous parlez comme un débutant, pas comme un natif. Les natifs utilisent des mots différents, des mots plus précis, des mots plus impactants. Et la différence, elle est énorme. Vous pouvez connaître toute la grammaire, avoir un accent parfait, mais si vous utilisez un vocabulaire basique, non seulement vous aurez du mal à comprendre les natifs parce qu'ils utilisent des mots différents, mais également on perçoit très rapidement que vous êtes débutant. Aujourd'hui, je vous donne 8 mises à niveau, 8 mots basiques que vous utilisez et 8 alternatives que les natifs utilisent. Dans les prochaines minutes, votre vocabulaire devient sophistiqué. Vous sonnez comme quelqu'un qui respire en anglais, pas quelqu'un qui l'a appris dans un livre. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà le numéro 8. C'est parti. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez progresser, pas stagner. Et je comprends, j'ai aidé des milliers de francophones. Tous me disaient la même chose au début. Je comprends tout, mais je parle comme un enfant. Mon vocabulaire est limité. Les natifs utilisent des mots que je ne connais pas. C'est frustrant. Aujourd'hui, ça change. Je vais vous donner des alternatives. Des mots que les natifs utilisent vraiment. Tous les jours. Dans des conversations, dans des emails, dans des films. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Alors, avant de vous donner ces 8 upgrades essentiels, savez-vous pourquoi votre vocabulaire reste basique? Je vais vous expliquer. À l'école, on apprend les mots de base. Good, bad, big, small. C'est utile au début, mais c'est insuffisant. Le problème, ces mots sont génériques. Ils ne transmettent pas de nuances. Les natifs ne parlent pas comme ça. Ils choisissent des mots précis, des mots qui expriment exactement ce qu'ils ressentent. C'est ça la vraie fluidité. Pas utiliser beaucoup de mots, mais utiliser les bons mots, les mots qui font la différence. Un natif entend votre vocabulaire. En 3 phrases, il connaît votre niveau. Si vous dites very good, il pense niveau scolaire. Si vous dites outstanding, il pense niveau avancé. Un mot change tout. Votre crédibilité, votre impact, votre confiance. Aujourd'hui, on met à jour 8 mots. Ces mots sont partout dans votre anglais. Vous les utilisez constamment. On va les remplacer par des alternatives puissantes. La 8e alternative va vous surprendre. Upgrade number 1. Good devient excellent ou bien outstanding. Vous dites good pour tout. Good food, good movie, good idea. Les natifs, ils varient. Si quelque chose est vraiment bien, ils disent excellent. The food was excellent. Répétez après moi. Excellent. 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 Ça sonne sophistiqué, ça sonne précis, ça sonne natif. Et si quelque chose dépasse vos attentes, dites outstanding. Exemple. That presentation was outstanding. Outstanding signifie remarquable, exceptionnel, qui se démarque. C'est beaucoup plus fort que good. Utilisez excellent pour les choses vraiment bien. Utilisez outstanding pour les choses exceptionnelles. Bannissez very good de votre vocabulaire. C'est terminé. Vous êtes au-dessus de ça maintenant. Upgrade number 2. Bad devient terrible ou awful. Bad est trop faible. C'est générique. Les natifs l'utilisent rarement. Si quelque chose est vraiment mauvais, ils disent terrible. Exemple. The weather was terrible. Répétez. Terrible. 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 Ou bien ils disent awful. That movie was awful. Awful est encore plus fort. C'est horrible. Insupportable. C'est le mot que vous entendez constamment. Awful traffic, awful headache, awful experience. Les Américains adorent ce mot. Utilisez-le. Vous sonnez immédiatement plus natif.
Bad, c'est pour les enfants. Vous n'êtes plus un enfant en anglais. Upgrade number 3. Very devient extremely ou incredibly. Very est votre ennemi. Je suis sérieux. Very good. Very bad. Very tired. C'est robotique. C'est prévisible. Les natifs le trouvent faible. Remplacez-le. Utilisez extremely. Exemple. I'm extremely tired. Extremely hungry. Extremely grateful. Ou utilisez incredibly. Exemple. That's incredibly kind of you. She's incredibly talented. Incredibly signifie incroyablement. C'est plus émotionnel, plus authentique. Écoutez la différence. Very good versus incredibly good. Vous entendez? L'un est plat, l'autre a de l'énergie, de la vie, de l'émotion, de la vitalité. C'est ça que vous voulez. Upgrade number 4. Things devient aspects ou elements. Things est vague, trop vague. Many things, several things, different things. Les natifs sont plus précis que ça. Ils disent aspects. Exemple, we need to consider several aspects. And there are different aspects to this problem. Aspect signifie facette, dimension. C'est professionnel, c'est sophistiqué. Ou au lieu de things, ils disent elements. Exemple, there are 3 elements. The most important element is communication. Element sonne analytique, structuré, intelligent. Dans un contexte professionnel, ne dites jamais things. Dites aspects ou elements. Votre crédibilité monte instantanément. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire quelle expression vous utilisez déjà. Je lis tous vos commentaires. Upgrade number 5. A lot devient numerous ou substantial. A lot est acceptable, mais basique. A lot of people, a lot of work, a lot of problems. Sexifiez ça. Prochainement, utilisez numerous. Exemple, there are numerous opportunities. Numerous studies show that numerous signifie nombreux. C'est formel sans être rigide. C'est parfait pour l'écrit, pour les présentations, pour les discussions professionnelles. Et si vous parlez de quantité importante, utilisez substantial. Exemple, a substantial amount of money. Substantial progress, substantial evidence. Substantial signifie considérable, important, significatif. Ça donne du poids à vos mots, de la crédibilité à vos arguments. Essayez-le demain, dans un email, dans une conversation. Vous verrez la réaction. Upgrade number 6. Important devient crucial ou vital. Important est correct, mais surutilisé. Les natifs cherchent plus d'impact. Ils disent crucial. Exemple, this is a crucial decision. Timing is crucial. Crucial signifie décisif, absolument essentiel. Ça transmet l'urgence, l'importance critique. Les Américains disent aussi vital. Exemple, it's vital that we act now. This information is vital. Vital signifie indispensable, nécessaire à la survie. C'est fort, c'est puissant, c'est mémorable. Quand vous voulez vraiment insister, oubliez very important. Dites crucial ou vital. L'impact est immédiat. Upgrade number 7. Show devient demonstrate ou illustrate. Show est simple, trop simple pour un niveau avancé. Let me show you. This shows that. Upgrade. Utilisez demonstrate. Exemple, this demonstrates the importance of planning. Let me demonstrate how it works. Demonstrate est formel, professionnel, convaincant. C'est le mot des présentations, des arguments, des preuves. Ou bien encore, utilisez illustrate. This example illustrates my point. The graph illustrates the trend. Illustrate signifie rendre visuel, clarifier par l'exemple. C'est sophistiqué, c'est académique, c'est puissant. Dans un contexte professionnel ou académique, demonstrate et illustrate sont vos alliés. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et ça me permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Je lis tous vos commentaires. Upgrade number 8. Think devient believe ou consider.
Le dernier upgrade est subtil, mais transformateur. I think est partout. I think so. I think that. I don't think. C'est faible. Ça manque de conviction. Remplacez-le. Utilisez believe. Exemple. I believe this is the right approach. I strongly believe that. Believe est plus fort, plus personnel, plus confiant. Ou bien utilisez consider. I consider this a priority. We should consider all options. Consider signifie peser, réfléchir sérieusement, évaluer. C'est mature, c'est professionnel. Écoutez la différence. I think this is important comparé à I believe this is crucial. Alors, un conseil de pro maintenant. Ces 8 upgrades sont puissants, mais seulement si vous les utilisez. Comment les mémoriser? Ne les apprenez pas isolément. Apprenez-les en phrases complètes. Créez vos propres exemples. This is extremely important. That was an awful experience. I believe this is crucial. Répétez ces phrases à haute voix, 3 fois chacune. Votre cerveau crée des connexions, des automatismes, des réflexes. Utilisez une expression par jour, consciemment. Forcez-vous. En une semaine, ils deviennent naturels. En un mois, ils sont automatiques. Vous ne penserez plus, vous les utiliserez spontanément. C'est comme ça qu'on upgrade véritablement. Pas en lisant, pas en pratiquant encore et encore. Ok, récapitulons vos 8 upgrades. Upgrade 1. Good devient excellent ou outstanding. Plus d'impact, plus de précision. Upgrade number 2. Bad devient terrible ou awful. Plus de force, plus d'émotion. Upgrade 3. Very devient extremely ou incredibly. Plus d'intensité, plus d'authenticité. Upgrade 4. Things devient aspect ou element. Plus de clarté, plus de professionnalisme. Upgrade number 5. A lot devient numerous ou substantial. Plus de sophistication, plus de crédibilité. Upgrade 6. Important devient crucial ou vital. Plus d'urgence, plus de conviction. Upgrade 7. Show devient demonstrate ou illustrate. Plus de formalité, plus de puissance. Upgrade 8. Think devient believe ou consider. Plus de confiance, plus de maturité. Ces 8 upgrades changent votre anglais. Vous passez de scolaire à sophistiqué, de basique à avancé, de débutant à natif. Vous avez maintenant les outils. Utilisez-les. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.